Excellence, Monsieur le Premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, chers élus de la Chambre de commerce de Guinée, chers compatriotes guinéens, bonjour à tous. Vous nous permettrez, au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire ici à Dakar, de commencer pour remercier la Chambre de commerce de Dakar pour l'accueil chaleureux qu'ils accordent à la délégation de la Chambre de commerce de Guinée. Pour votre information, hier nous avons bénéficié d'une audience élargie d'une séance de travail en votre nom ici dans 7000 salles. Et aujourd'hui, voilà la seconde rencontre que nous sommes en train de réaliser pour notre cause. Pour votre information, comme vous le savez, la Guinée et le Sénégal, ce sont deux pays frères qui partagent des frontières assez importantes, qui partagent une histoire commune, une relation commune, une géographie commune. La preuve, parmi vous qui êtes là, votre temps de vie que vous menez au Sénégal est plus nombreuse que celle que vous vivez en Guinée. Je me permets de dire que nous sommes là aujourd'hui pour vous et nous sommes là aujourd'hui à cause de vous. Vous me permettrez de vous présenter la délégation de la Chambre de commerce de Guinée en votre nom, vu l'importance que vous incarnez dans nos esprits, vu la valeur que vous incarnez, la mobilisation de la Chambre de commerce de Guinée pour venir vous rencontrer a été composé les élus les plus éminents de la Chambre de commerce de Guinée. Nous sommes accompagnés de notre premier vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, M. Eric Benjamin Cole, qui est là devant vous. M. Eric Benjamin Cole, c'est un acteur administratif économique de la Guinée qui a longtemps travaillé dans le gouvernement, qui a occupé des postes de ministre dans le gouvernement, qui a occupé pendant des années à l'administration fiscale de la Guinée, qui a été directeur des impôts de la Guinée pendant des années. Il a aussi occupé des postes de directeur de grands projets de Guinée pendant des années. C'est pour vous dire que c'est un acteur de la vie économique de la Guinée et de la vie politique de la Guinée. Depuis des années, il s'est reconverti dans le cadre privé. Il est avec des partenaires indiens. Aujourd'hui, il occupe la première place d'une société industrielle de la Guinée qui s'appelle Topaz. Je pense que parmi vous, beaucoup connaissent la société Topaz, la société industrielle Topaz Guinée, qui aujourd'hui a près de 7000 employés en Guinée. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un qui gère une telle entreprise, avec toutes les fonctions qu'il a assumées, accepte aussi de se reconvertir au service des opérateurs économiques, c'est parce qu'il a besoin de donner aussi son expérience, de les accompagner. À côté de lui, nous sommes avec notre vice-président de la Chambre de commerce, chargé des services. Le service, il s'occupe de tout ce qui est lié à l'activité portière, les banques, les assurances, de toutes les relations qui lient la Chambre de commerce aux autres services. Elhadj Ibrahima Diané, qui est à moitié sénégalais et guinéen, mais sachez que je ne peux pas vous laisser ici parce qu'il est aussi sénégalais. En Guinée, on dit le sénégalais. Aujourd'hui, je vais vous dire c'est un Guinéen pour ne pas que vous le retirez dans la délégation.
Il a ses activités au Sénégal, il a aussi ses activités en Guinée. C'est le vice-président de la Chambre de commerce de Guinée, chargé des services. À côté de lui, c'est notre Guinéo-Sénégalais, notre président de la Chambre régionale de Boké, Elhadj Alimou Diallo, qui est aussi moitié sénégalais et guinéen, qui a vécu ici, qui est aussi en partie du côté du Sénégal. Mais vous voudrez bien accepter que je rentre aussi avec eux en Guinée. À côté d'eux, nous sommes avec notre collaborateur de tous les jours, notre consultant, notre conseiller, qui nous oriente, qui nous aide, qui nous apprenne comment gérer, comment une chambre de commerce doit fonctionner. Il a été un acteur du gouvernement guinéen. Il a été plusieurs années directeur des marchés en Guinée. Il a été directeur, inspecteur d'État de la Guinée. Il a été ministre dans le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, il est un consultant conseiller à la Chambre de commerce et il est aussi collaborateur de Topaz. Il s'agit de M. Mandaw Cissé. Mandaw Cissé aussi, c'est à moitié sénégalais ou guinéen. C'est pour vous montrer que nous constituons une famille. Cette rencontre, c'est le lieu pour moi, avec votre permission, de remercier Thierno Boubacar Diallo, avec qui depuis 8 ans je suis en contact avec lui. Depuis 8 ans je suis en contact avec lui, qui m'explique votre vie, comment vous vivez, comment vous évoluez, qui a toujours demandé à ce que je vienne le rendre visite. Pendant le temps que je viens avec lui, on fait des visites, on rencontre nos compatriotes. Et dès qu'il a compris que nous sommes à la Chambre de commerce, il nous a appelés, il disait, je souhaite à ce que vous venez. Il faut que vous sachiez, votre famille est là, vos frères sont là. Il n'a pas cessé de nous appeler pour souhaiter à ce que nous venons. Pour votre information, depuis que la Chambre de commerce a été mise en place, ça fait 2 ans et demi, il y avait, pendant 19 ans, on n'avait pas une Chambre de commerce nationale en Guinée. Ceux qui étaient là, c'était un bureau qui a été nommé par décret pour gérer les affaires courantes qui sont restées pendant 19 ans. C'est à l'arrivée du CNRD du général Mamadi Doumbouya qui ont vu la valeur de l'implication du secteur privé, qui ont bien voulu organiser une élection suite à laquelle nous avons bénéficié de la confiance du secteur privé de la Guinée. Vu l'importance de place que vous occupez, c'est la première fois que nous composons une délégation où nous, les 5, nous venons ensemble. Sinon, souvent, nous déléguons une seule personne avec les cadres, ou bien au maximum 2 personnes avec les cadres. Lorsque nous avons composé la délégation qui devait venir, tous ceux qui sont à la Chambre de commerce de Guinée ont dit « Ah, on ne sait pas, vous êtes en train de privilégier le Sénégal contre tous les autres pays auxquels vous êtes partis. » C'est la première fois que le président, le premier vice-président, le consultant et le vice-président le plus éminent composent une délégation pour venir dans un pays. Nous les avons dit que vu l'importance de votre statut, de votre vie et de tout ce qui nous lie avec le Sénégal, il était nécessaire que nous venions en équipe complète pour que nous partagions avec vous les affaires courantes, pour que vous acceptiez que nous vous informons que cette chambre de commerce, c'est un outil à votre disposition. C'est un outil que vous pouvez utiliser, que vous pouvez tirer profit avec cet outil. Malheureusement, comme certains n'ont pas des informations pour maîtriser un peu les règles et le fonctionnement de la Chambre, c'est ce qui fait les défauts. La preuve, nous savons le nombre de nos compatriotes ici au Sénégal. Si l'objectif de venir vous rencontrer, on n'a pas pu remplir une moitié de la salle, je ne peux pas dire que
ce manque de considération ou bien négligence, mais c'est le manque d'information et de savoir. Si vous étiez informé, si vous connaissez pourquoi nous sommes venus, qu'est-ce que vous devez tirer en profit? On n'allait pas continuer dans cette salle. Mais j'ai compris que les informations manquent beaucoup. J'ai compris que vous n'avez pas voulu aussi intégrer les chambres de commerce. Même la chambre de commerce de Dakar, je peux imaginer parmi vous, c'est leur première fois de venir dans cette salle, peut-être. C'est pour dire quoi? Vous êtes des opérateurs économiques, des visions. Effectuer des voyages à l'international avec eux, vous allez faire une activité informelle. Pour que vous fassiez des activités formelles, pour que vous formalisez votre statut, pour que vous défendez d'autres, c'est nécessaire que vous intégrez les chambres de commerce. Vous devez automatiquement corriger ce manquement. Vous devez nécessairement intégrer cette chambre. C'est le lieu pour moi de vous informer. Nous avons trouvé un document qui a été signé depuis 2015. C'était une convention entre la Chambre de commerce de Guinée et celle de Dakar, qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais été active. C'est quand nous sommes arrivés, ils nous ont montré ce document. Vu l'importance que nous voulons faire avec vous, vu l'importance de votre statut, lorsque nous avons passé la journée hier avec la Chambre de commerce de Dakar, nous, on ne veut pas que ce soit encore venir vous dire bonjour et repartir. Nous voulons que vous acceptiez que nous soyons sur le terrain immédiatement. Nous avons même commencé à échanger avec la Chambre de commerce de Dakar, avec le président de la Chambre de commerce de Kolda, sur toutes les difficultés que vous rencontrez au long de la frontière de Diaoubé et de Kounda. Ce sera le premier dossier sur lequel nous allons nous impliquer. Et en plus de ça, vu l'importance des missions que nous voulons développer ensemble, en votre nom, pour votre cause, nous avons signé hier un protocole de coopération, de collaboration entre la Chambre de commerce de Dakar et la Chambre de commerce de Guinée. Si nous signons ce document, c'est pour vous, il faudrait que vous sachiez que, à partir de maintenant, vous avez obligation d'être acteur de toutes les deux chambres de commerce. Pour que vous soyez acteur pour toutes les chambres de commerce, maintenant, immédiatement, vous ne devez plus manquer à venir ici. Monsieur Banoa Gaye est très bien indiqué pour vous donner les méthodes, les procédures, les orientations pour que vous intégrez la Chambre de commerce de Dakar. Et nous vous demandons personnellement, les prochaines élections à la Chambre de commerce de Dakar, nous attendons que vous intégrez automatiquement certains postes de responsabilité pour montrer que nous sommes ensemble. Avec votre permission, comme je suis accompagné avec des collaborateurs qui ont plus d'expérience et de savoir que moi, je souhaite que vous acceptiez que M. Eric Benjamin Cole, le premier vice-président de la Chambre de commerce, accepte de me compléter sur le sujet qu'il faut magnifier l'importance que nous plaçons en vous pour notre séjour à Dakar pour votre cause. Je vous remercie. Laata